J'ai le grand plaisir de présider le Brussels Exclusive Labels, qui en fait est l'ancienne chambre du haut commerce d'art et de luxe, qui a été créée en 1937. C'est une association volontaire et multisectorielle qui est basée sur la qualité et sur nos métiers, la passion. Moi, mon luxe, c'est le temps que je n'ai plus. C'est l'espace qu'on n'a pas toujours. Et puis, c'est des plaisirs beaucoup plus simples. Le luxe n'est pas pour moi lié à l'argent, il est lié à la qualité de vie et il est lié à la qualité des produits. Ça, c'est pour moi la véritable définition du luxe. Il y a le luxe des pays émergents, qui est un luxe assez ostentatoire, qui est un luxe de caste. On s'identifie à de l'argent, à une marque par rapport à un côté un peu bling-bling. Et puis il y a le deuxième luxe qui sont nos valeurs, en tout cas bruxelloises, belges, qui sont un luxe beaucoup plus soft, beaucoup plus sur des valeurs, beaucoup plus sur la qualité des produits. Donc c'est pour moi deux choses différentes, mais qui peuvent très bien fonctionner ensemble. Il y a place pour tout le monde dans le luxe. Un luxe beaucoup plus artisanal qui est le nôtre, qui existe partout. C'est un luxe beaucoup plus discret. Ce n'est pas ce luxe où il y a énormément de paraître. Notre luxe à nous, il est plus dans l'être que dans le paraître en tout cas. On en revient aux marques et c'est probablement la vraie bonne nouvelle. On revient aux marques avec un grand M. Les marques qui ont quelque chose à dire, quelque chose à raconter. Les marques qui sont... J'insiste, qui sont sur leur passé, qui sont sur leurs racines, qui sont dans leur passion. Et cette passion génère de l'émotion chez les gens. La marque, oui, on revient à la marque fatalement, parce que pour l'instant, on fait tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme luxe, parce qu'il y a du faux luxe beaucoup, qui est justement très clinquant, très ostentatoire, et ça n'a rien à voir. Donc la marque revient au centre du jeu. Et va revenir, je pense, de plus en plus, parce qu'on revient à l'essence même du commerce de luxe, c'est-à-dire notion de service, notion de qualité, en plus du produit. Définir une marque est très compliqué, parce que tout le monde a sa définition de la marque, comme sa définition du luxe. Une marque doit transpirer, entre guillemets, vraiment ses racines. On doit sentir, on doit voir, on doit vraiment sentir cette création, sentir ces passionnés qui travaillent au design dans les ateliers. On doit les retrouver dans les points de vente avec cette notion de service, cette notion de qualité. Toutes ces choses doivent susciter l'envie, déclencher l'envie d'acheter. Voilà. L'envie de se faire plaisir, l'envie de faire plaisir à l'autre. Il faut absolument revenir à ces valeurs de partage et de bonheur. Il y a énormément d'ingrédients qui peuvent garantir le succès d'une marque. Il y a d'abord toute cette petite poudre de perlimpinpin qu'on a soi-même dans sa boutique, dans sa création, dans son atelier. Mais c'est pas ça. Je pense que ce qu'il faut absolument faire, c'est remettre au centre du jeu toute cette excellence que nous avons par notre culture, que nous avons appris, tous ces ateliers extraordinaires que vous avez en France, qu'on a en Belgique, tous ces talents, parce qu'on a des talents extraordinaires, et il faut les remettre au centre du jeu, il faut les motiver. On a un rôle énorme en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Je pense que ces ingrédients, c'est la volonté, la passion, le courage, très souvent. Et puis il y a toute la part créative et toute la part d'un travail d'équipe, toute cette part importante, parce qu'on ne fait rien seul, bien entendu.
J'ai l'intime conviction en tout cas que le luxe peut être un bras de levier pour le changement. Aujourd'hui, la vieille Europe a le blues. Nos politiques ne savent pas très bien où elles vont, et surtout nos politiciens d'ailleurs. Les indépendants, les créateurs que nous sommes n'ont pas facile, et l'Européen se victimise. Donc c'est la faute à l'euro, c'est la faute à la Chine, c'est la faute aux autres. Et je pense que des marques fortes, des marques qui font rêver, des marques qui sont sur leurs racines, qui sont sur cet engouement, qui sont sur cette beauté des choses, peut effectivement aider les gens à sourire, à respirer, à se faire plaisir, comme je disais. Donc je pense qu'une vraie marque, les vraies marques, toutes les marques ensemble peuvent aider le business européen à sortir de cette morosité, de cette sinistrose, très certainement. Nous avons cette chance dans nos maisons, c'est qu'on a une culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est l'essence même de la création de demain.